Bonsoir à tous ceux qui nous suivent à l'instant même. Vous faites bien de choisir West Africa TV pour vous accompagner. Et n'oubliez surtout pas, cette télévision est toujours au cœur des grands événements. Actualité oblige. Aujourd'hui, l'émission Star à ligne reçoit sur ce plateau un activiste de la paix. Voilà, un monsieur que vous connaissez parfaitement, qui est tout le temps prêt à rebondir sur ce qui se passe. Voilà, donc notamment sur l'actualité. Alors tout de suite et maintenant, vous avez donc dans cette émission et sur ce plateau monsieur Mamadou Nassirou Diallo. Voilà, comme je l'ai dit donc à l'entame de l'émission, il est vraiment un homme activiste, voilà, donc de la paix. Tout de suite et maintenant, mais bien avant de lui passer la parole, vous le savez autant que moi, nous traversons une période très difficile actuellement en Guinée-Conakry, et surtout donc au niveau de Kaloum, avec l'incendie donc qui s'est produit le dimanche soir dernier. Franchement, elle est vraiment douloureuse, la mort, elle est vraiment triste, la mort. Plusieurs personnes ont perdu la vie donc dans ce qui s'est réellement passé. Nous présentons donc nos condoléances à l'endroit des différentes familles, et nous profitons également de cette occasion pour voilà donc observer une minute de silence à la mémoire de tous ceux qui sont voilà donc morts dans cet incendie qui s'est produit donc à Kaloum. C'est parti. Merci beaucoup de retour donc sur ce plateau. Monsieur Nassirou, rebonsoir. Oui, bonsoir Monsieur Campbell, bonsoir à tout le peuple de Guinée. D'accord. Et vous faites bien de commencer par une minute de silence. Nous compatissons donc aux plus proches. Sinon, c'est nous tous qui sommes affectés par tout ce qui s'est passé. Mais nous adressons nos condoléances aux familles éplorées. D'accord. Et permettez-moi de faire quelques prières d'invocation. D'accord. Afin qu'Allah fasse miséricorde à tous les morts et assiste les blessés et tous les sinistrés de la meilleure façon. Allahumma ghfir lahum warhamhum وعافهم وعفو عنهم وأكرم نزلهم ووسع مدخلهم اللهم لا تحرمنا أجرهم ولا تفتنا بعدهم ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم إنا نسألك من خير ما سألك منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم ونعوذ بك من شر ما استعاذ منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم أنت المستعان وعليك البلاغ ولا حول ولا قوة إلا بالله سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين. Ok. Ceci dit, je voudrais tout de suite saluer ce déclic de solidarité, ce élan de solidarité qui prévaut aujourd'hui, remercier toute la population. C'est ça aussi, c'est-à-dire la sagesse de Dieu sur les épreuves de la vie. C'est pour nous purifier de nos péchés, nous rapprocher entre nous et nous rapprocher de lui. C'est ça l'enjeu des épreuves de la vie. Et aujourd'hui, on voit à travers ce qui se passe que vraiment le peuple de Guinée n'a pas perdu son côté angélique. Surtout le tissu social n'est pas encore déchiré. Donc, nous sommes tous témoins de ce qui se passe. Et ça, c'est quelque chose à saluer. Et pas plus tard qu'hier matin, à l'occasion de la prière de l'aube, chez moi, à Amdallah et Prince, l'imam a pris l'initiative d'inviter tous les fidèles musulmans à se mobiliser financièrement et matériellement pendant 3 jours pour vraiment venir en aide aux sinistrés, voilà, à la population de Kaloum. Et c'est ce qui se passe à l'échelle de tout le pays, jusqu'au-delà de nos frontières. J'ai vu les communications du Burkina, du Mali, Bamako et d'autres. Donc c'est pour dire que voilà une calamité qui vient nous rapprocher davantage et nous faire parler les cœurs. Voilà, donc ça c'est un mieux.
D'accord. Merci beaucoup, surtout pour l'invocation, pour cette grande prière. Alors, mais, Monsieur Nassirou, aujourd'hui, c'est un réel plaisir de vous avoir sur ce plateau. D'abord, on va beaucoup s'accentuer sur ce qui s'est passé à Kaloum. Selon vous, qu'est-ce qui s'est réellement passé? Parce que d'après mes informations, vous êtes vraiment au courant de tout ce qui s'est passé à Kaloum. Mais attention, hein, en toute honnêteté, voilà, pas pour une promotion ou pour une propagande. Non, pas du tout. Là, on est face à un sinistre. Ce n'est pas l'occasion voilà. Donc, on est tous témoins de ce qui s'est passé. Oui. C'est un incendie, le dépôt de carburant, le plus grand dépôt de carburant du pays, qui a pris feu. Les origines sont encore non élucidées. Voilà, est-ce un simple accident de travail, une calamité naturelle ou une origine criminelle? Je crois que des enquêtes sont en cours et vont nous édifier davantage. On ne peut que prier Dieu de faciliter que toute la lumière soit faite sur cette affaire. Voilà, encore une fois de plus, qu'Allah accueille les âmes des disparus dans son paradis. Amen, voilà. Mais il y a une chose qui est vraiment déplorable. Jusqu'à nos jours, le nombre de personnes, le nombre exact des personnes qui ont perdu la vie, voilà, on n'a aucun communiqué qui nous édifie par rapport à ce nombre, hein, franchement. Beaucoup parlent d'une centaine de personnes mortes dans cette affaire, mais je ne comprends pas. Selon vous, est-ce que vous avez un chiffre à nous donner ce soir dans cette émission? Je crois que le chef de l'État va prendre la parole ce soir à 20h. Oui, sur la télévision ça sera nationale. Une meilleure occasion d'avoir les dernières nouvelles, les dernières données, parce qu'il y a certains qui ont succombé à leurs blessures. D'accord. Donc, attendons cette communication solennelle du président de la République. Donc, selon vous, la communication va nous édifier alors? Tout à fait, c'est à ça qu'on s'attend, bien sûr. Okay. On espère que la communication va nous édifier davantage, bien sûr. Ok, il n'y a pas de problème. Mais on va donc revenir un peu en arrière. Ça fait près d'un mois. Il est très difficile aujourd'hui d'avoir une connexion parfaite en Guinée. Voilà, la connexion est restreinte par l'État. Plusieurs médias sont fermés. Et nous assistons également à cet incendie. C'est quoi au juste le réel problème? On ne comprend plus, franchement, hein, on ne comprend plus rien dans ce pays. Qu'est-ce qui ne va pas au juste? Bon, à ce niveau, nous sommes tous des citoyens, c'est un constat. Cependant, moi, j'invite tout le monde à rester positif et à positiver tout, au lieu d'être dans la dérive. Il y a eu des médias qui ont été restreints, oui. L'Internet. La raison invoquée, c'est la sécurité nationale. Mais ça, c'est un faux débat quand même. Hein? C'est un faux débat. Vous êtes d'accord avec moi? Justement, c'est à ça que je suis en train de vous inviter. Oui, il ne faut pas se permettre de dire carrément quelque chose, c'est faux. Oui, c'est un faux débat. Quel est ce média aujourd'hui qui représente un danger public? Il faut qu'on se dise la vérité. Non, ce n'est pas... Nassirou, ne soyez pas sur ce plateau pour faire la promotion de la propagande, s'il vous plaît. Disons-nous la vérité. Je dis, la raison invoquée, c'est la sécurité nationale. Toutes les communications ne peuvent pas être mises dans la place publique. Si on nous invoque cela, on ne peut que, à la limite des choses, accorder le bénéfice du doute. Attendons de voir. Moi, j'invite juste l'État aujourd'hui à vraiment revenir à de meilleurs sentiments, à ouvrir immédiatement un couloir de dialogue avec les médias et à lever ces restrictions. Donc moi, c'est à cela que c'est cet appel que j'ai à lancer à l'endroit de l'État aujourd'hui, parce que l'État doit faire de la presse son quatrième pouvoir, son complice, son allié, surtout en temps de crise. Et pareillement, la presse doit admettre que l'État est son autorité supérieure tutelle. Donc, se donner les mains et surtout profiter de cette calamité pour vraiment rapprocher les cœurs davantage. C'est de cela qu'il s'agit. C'est cet appel que tout citoyen responsable doit lancer aujourd'hui. Ok.
Il n'y a pas de problème. Je vois, c'est pas grave, hein. En tout cas, moi, je vous pose toutes ces questions en tant qu'activiste de la paix.